Tu procèdes à l'appel, Benoît, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Je procède à l'appel. Laurent Ourquet. Présent. Marielle Garonzi va arriver. François Lucena. Annie Votte. Michel Ferré. Pascal Comte-Dumas. Arrivé. Jérôme Garcia. Martine Maréchal. Alain-Emmanuel Lambert. Alain Chatillon. Présent. Thierry Fred. J'ai vu. Valérie Mogard. Patricia Ducenti. Pas encore là. Ghislaine Delprat. Brigitte Burson-Breyer. Christelle Fèvre. Jean-Louis Clausel. Alain Sartori, procuration Jérôme Garcia. Catherine Février, je l'ai vu. Olivier Picard. Thierry Clavel. Frédéric Galigné. Uvaldo Polvorida. Charlotte Toussaint. Je l'ai vu. Voilà. Marie Argence. Aussi. Caroline Combe. Voilà. Rémi Deron Lou. Robert Clairon. Présent. Et Martine Freeman. Ouais. Et entre-temps, Marielle est arrivée. Parfait. Tout d'abord, c'est une première pour nous puisque ce conseil municipal va être retransmis sur la chaîne YouTube de la mairie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est intéressant, je pense, de porter à la connaissance de nos concitoyens et de nos administrés nos séances de travail. Donc, vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous serez là aussi filmés au moment de vos interventions, etc. Premier point, je propose, si tout le monde en est d'accord, que Michel Ferré soit désigné à l'unanimité secrétaire de notre séance. Est-ce que tout le monde est pour cette nomination spontanée et naturelle? On est d'accord. Deuxième point, approbation du compte rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal et sur les éléments? Est-ce qu'il y a des objections? Donc, qui est pour l'approbation de ce compte rendu? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, oui, Alain vient d'arriver. Je le marque présent. Premier point à l'ordre du jour, c'est la modification du nombre de conseillers municipaux composant les commissions municipales. Si vous avez en tête, lors de la séance du conseil municipal inaugurale du 23 mai, ça va fait bientôt un an, dans 3 jours. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une terrasse pour enfin fêter ça à peu près dignement. Et d'ailleurs, j'en profite, ce serait aussi l'occasion, sur le note, de faire une photo du conseil municipal, parce qu'on n'a pas encore pu faire cette photo-là. Et je pense que ça serait sympathique de prévoir, lors d'un prochain conseil municipal, qu'on puisse faire une photo, qu'on ait au moins un endroit où on nous voit tous ensemble une fois. Donc, lors de cette première séance du conseil municipal, il avait été créé 10 commissions municipales et on avait fixé à 8 le nombre de ces membres qui étaient répartis pour 7 pour les membres issus de la majorité et 1 de l'opposition. Par courriel reçu à mairie le 13 avril, M. Robert Clairon m'a informé de l'éviction de Mme Martine Freeman de la liste Expression citoyenne, qui siégera désormais comme indépendante. Donc Martine reste bien au conseil municipal et comme indépendante. Cette information amène à modifier la composition des commissions municipales, régies par l'article L. 21-22 du Code général des collectivités territoriales, car elles doivent permettre la représentation de chaque tendance au sein du conseil municipal. Il n'en est pas de même pour les autres commissions relevant d'une base légale spécifique. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous propose, pour ne pas sortir d'une commission Martine et permettre à Robert de siéger dans les commissions qui le souhaitent, de porter de 8 à 9
le nombre de membres de ces commissions. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition? Des remarques? Donc, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité sur ce point. Donc, une fois que ce point est réglé, il faut qu'on règle la participation des personnes aux commissions, et en particulier, ça demander à Robert et Martine s'ils veulent participer à des commissions pour lesquelles ils ne sont pas pour le moment. Alors, Martine, est-ce que vous voulez participer à d'autres commissions que celles sur lesquelles vous êtes? D'accord, parfait. Donc, on acte le fait que tu ne te représentes pas à d'autres commissions. Et même question pour Robert. Robert, veux-tu intégrer d'autres commissions? Et si oui, lesquelles? D'accord. Donc, on va commencer à voter. Je propose qu'on vote commission par commission pour le faire à peu près correctement. Donc, est-ce que tout le monde est favorable à ce que Robert intègre la commission Affaires sociales et solidarité plus économie? Donc, qui est pour? Qui est contre? Donc, félicitations pour cette nomination. Et autre commission auquel tu voudrais participer? D'accord, donc là aussi, même question, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, merci. Donc, y a-t-il d'autres commissions ou c'est les deux commissions? Après, il faut pouvoir y assister. C'est ça la difficulté. Donc, merci et on acte ces éléments-là. Troisième point à l'ordre du jour, c'est la reprise des résultats du CIVOM de Saint-Félix. Et c'est Martine qui doit traiter ce point. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit donc du transfert aux communes des derniers résultats, on va dire, de fonctionnement et d'investissement du CIVOM de Saint-Félix pour la compétence voirie. Notre commune était membre de ce syndicat pour la compétence voirie jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle la compétence a été transférée à la communauté de communes. Toutefois, ce syndicat, qui a d'ailleurs d'autres activités au niveau d'un regroupement scolaire, ce syndicat donc, a soldé ses comptes et des sommes qui lui sont parvenues après donc, le 1er janvier 2017. Et il a ensuite effectué une répartition entre bien sûr pour la compétence voirie, entre les communes qui étaient membres pour la voirie, donc au 1er janvier 2017. Le résultat à répartir entre les communes voirie pour la compétence voirie s'élève à 566 883 €. Et donc, la commune de Revel percevra au pourcentage des travaux qu'elle a réalisés au travers de ce syndicat. La commune de Revel va percevoir en investissement une somme de 98 618 € et en fonctionnement une somme de 313 958 €, soit au total 412 576 €, somme qu'on a prise dans notre budget primitif et d'investissement et de fonctionnement, donc tel qu'il a été voté au mois de mars. Voilà, je vous propose d'accepter le transfert de l'excédent de résultats du syndicat de Saint-Félix pour la compétence voirie, soit la somme de 472 575,64 €. Qui est pour? Voilà, je pense que tout le monde, pas d'abstention. Voilà, et les crédits donc ont été inscrits au budget pour ces sommes. Merci. Quatrième point de l'ordre du jour, création de postes et modification du tableau. Et je passe la parole à Marielle Ganzi. Alors, conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants. Un poste d'attaché territorial à temps complet, 35 heures, afin de permettre le recrutement d'un agent chargé de la direction du service scolaire et jeunesse en remplacement d'un départ à la retraite. Et un poste à temps complet, 35 heures, relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, afin de permettre le recrutement d'un agent chargé de la gestion du service voirie réseau. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire
à constater les besoins concernés et à signer les arrêtés à intervenir, et d'approuver le tableau des effectifs modifié et annexé aux présentes. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci à vous. Un point important de l'ordre du jour, c'est la réhabilitation du groupe Roger Sudre et des travaux qui sont importants, qui sont des points importants de notre budget cette année. Et Annie, si tu veux bien prendre la parole sur ce point-là. Réhabilitation du groupe scolaire Roger Sudre, tranche 3, premier étage du bâtiment élémentaire, attribution des marchés de travaux. Depuis 2018, la commune a engagé une opération de réhabilitation par tranche de groupe scolaire Roger Sudre, dont le mandataire de la maîtrise d'œuvre est le cabinet d'architecture Atelier T à Revel. La première tranche a consisté à réhabiliter les bâtiments accueillant les activités périscolaires et la deuxième, le rez-de-chaussée du bâtiment élémentaire. Ces travaux ont été effectués en prenant en compte les périodes d'activité scolaire et périscolaire. Dans le cadre de la réalisation de la tranche 3, ayant pour objet la réhabilitation du premier étage du bâtiment élémentaire, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 12 mars 2021. La date limite des remises des offres était fixée au vendredi 9 avril 2021 à 12 h. La procédure retenue a été celle de la procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 premier du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction de la valeur technique et du prix. Après examen du rapport d'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Pour le lot numéro 1, VRD Démolition Gros Œuvres, SBR, pour un montant hors taxe de 120 116,07 €. Le lot numéro 2, ossature métallique, bardage serrurerie, Fels-Séguier construction métallique à Verdal pour un montant de 37 540. Le lot numéro 3, élévateur vertical en cours d'analyse d'offres par contre. Le lot numéro 4, enduit extérieur, Cazeneuve à Mascarville pour un montant de 83 566. Lot numéro 5, menuiserie extérieure, Reyalu à Dourgne, 8 675 €. Le lot numéro 6, plâtrerie, isolation, faux plafond, 125 203 € et c'est M. Montagnier à Revel. Lot numéro 7, plomberie sanitaire à Décoterme à Toulouse, 95 544 €. Le lot numéro 8, électricité, 84 000 €, l'entreprise Bouygues. Lot numéro 9, sol souple, faïence, 46 000 €, c'est la société Xivecas, à Lavaux. Non, à Revel, ils sont. Non, à Lavaur, pardon. Saint-Cernel et Lavaur, exactement. Le lot numéro 10, peinture, nettoyage, toujours l'entreprise Xivecas, pour 25 000 €. Le montant total des lots attribués s'élève à 625 647 €, soit 750 776 TTC. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés correspondant aux lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec les entreprises et les montants mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre pièce nécessaire à la passation de ces marchés, et de charger Monsieur le maire d'exécuter les travaux à intervenir. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, alors juste quelques précisions, peut-être de contexte. Vous savez que ces travaux-là vont commencer dès la fin de l'année scolaire, avec en particulier la mise en place de classes provisoires qui seront disposées des deux côtés pour ne pas avoir des travaux avec des enfants dessous. Donc on a pris l'option qui ne sont pas là, puisqu'on l'a déjà voté lors d'un précédent élément, qui permettront justement de séparer les activités, de ne pas avoir de l'activité avec des gamins au milieu des travaux.
Donc les travaux sont prévus pour démarrer tout début juillet et on espère qu'ils seront finis, allez, on va dire avril-mai, pour être purement opérationnels là-dessus. Donc le timing est serré. Heureusement, on a eu tous les lots d'attribués, à part le lot concernant l'ascenseur qui était devenu obligatoire, parce qu'on voulait s'assurer de la bonne adéquation avec le contrat de maintenance, en particulier de dépannage, et ce qui n'était pas pour le moment le cas dans la réponse qu'on avait reçue. Donc, et en termes de coûts, on est dans l'enveloppe qu'on s'était fixée pour cet appel d'offres concernant les travaux. Voilà. D'autres questions là-dessus? Oui, Robert. Il y en a pas mal quand même. Dans le recueil, il y en a pas mal. Il n'y a que sur l'électricité, mais il n'y a eu qu'un candidat pour l'électricité. C'est Bouygues qui l'a enclenché. Mais après, dans les travaux, c'est SBR, c'est Revellois, Xiveka, c'est Saint-Labor, c'est le Lauragais, le plaquiste aussi. Oui, Verdal, etc. Donc il y en a quand même pas mal, hein, Robert, d'entreprises de la région. Il n'y a que le lot électricité, mais sur lequel il y a eu une société qui a répondu à l'appel d'offres et qu'on a retenu, les autres n'ayant pas retenu. Ouais. Bon, raisonnons au niveau de l'intercommunalité, c'est déjà bien. C'est pas mal aussi, et je pense qu'on y est pas mal, même si toutes les entreprises n'y sont pas. Donc, c'est un dossier qui avance bien et qui est important pour cette réhabilitation. Point numéro 6, nous allons parler de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Et Michel, si tu viens nous présenter le point. Oui, passation de baux emphytéotiques administratifs, BEA, avec les sociétés AFD 10 et MECD 3 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur le terrain de tennis couvert au stade municipal, ainsi que l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur 2 hangars de stockage et 2 ombrières à construire. Dans le cadre de la poursuite des actions en faveur des énergies renouvelables et des contacts avec la société Amarenco, plusieurs sites avaient été identifiés. La réouverture d'une partie de la toiture des salles omnisports avenue Julien Nouguier a fait l'objet d'une délibération en date du 25 mars 2021. Considérant que cette activité s'exerce dans un champ concurrentiel, la commune avait lancé un appel à manifestation d'intérêt conformément à l'article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. L'offre de la société Amarenco avait été retenue. Pour les sites suivants, les négociations engagées ont permis de faire évoluer la proposition d'Amarenco sur les bases suivantes. Premièrement, recouverture de bacs aciers existants sur le tennis couvert au stade municipal, rue de la Druillonnette, sur la commune de Sorèze, puisque c'est à la limite avec Revel, pour un montant d'une soulte de 26 000 € et la durée sur 30 ans. Deuxièmement, construction de 2 hangars de stockage de 784 m² chacun, chemin de la Landelle Haute, sur la parcelle ZX 536, 2 000 €, soit 1 000 € par hangar, sur une durée de 30 ans, étant précisé que c'est la société qui construit elle-même les hangars, dans ce cas-là. Ensuite, construction de 2 ombrières, parking des services techniques, chemin de la Pomme, pour une soulte de 32 000 €, soit 16 000 € par ombrière et une durée de 30 ans également. Dans le cadre des promesses de bail signées pour ces opérations, la société AFD 10 s'est substituée à la société Amarenco pour la construction d'une ombrière et la société MECD 3 s'est substituée à la société Amarenco pour les autres constructions et la recouverture du bac acier du tennis couvert qui fera également l'objet d'une division en volume. France Domaine a rendu ses avis le 8 avril et le 14 avril 2021 en indiquant que les montants des soultes proposés pouvaient être retenus. Donc, je vous propose d'approuver la passation des baux emphytéotiques administratifs avec les sociétés MECD 3 et AFD 10 en vue de réaliser les opérations de recouverture du tennis couvert et l'exploitation des panneaux photovoltaïques avec construction d'ombrières et de hangars. D'autoriser M. le maire à signer les baux à intervenir et toutes pièces en relation avec ces opérations et d'autoriser le cas échéant M. le maire à donner procuration à un collaborateur de l'office notarial qui réalisera l'acte. Y a-t-il des questions particulières là-dessus? Donc on poursuit la politique et dès qu'on peut mettre sur des bâtiments publics des panneaux photovoltaïques, on y va.
Dans le cadre du tennis, ça nous permet aussi de remettre en état la toiture, qui était un projet cher à Jérôme. Voilà, et on se fait construire 2 hangars pour le matériel des services techniques. C'est pour ça que le montant de la SOULD est relativement bas sur ces sujets-là. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Point suivant, c'est l'adhésion à la procédure d'achat groupé d'électricité, et c'est François qui nous le présente. Le marché de fourniture d'électricité et de services associés pour les bâtiments communaux dont la procédure de mise en concurrence avait permis la conclusion d'un marché pour une durée de 3 ans arrive à échéance le 31 décembre 2021. Dans le cadre de la procédure à relancer, la commune a été contactée par le groupement d'intérêt public RESA. Au-delà de la sécurité juridique et technique, l'intérêt du recours au GIP RESA réside dans la capacité de cette centrale d'achat à fédérer les besoins d'un grand nombre de personnes publiques et d'obtenir des prix plus compétitifs. Une fois les offres connues, la commune devra se positionner sur le pourcentage d'énergie verte retenu. La durée du marché à intervenir sera de 4 ans, avec une échéance au 31 décembre 2025. L'adhésion à la convention donnera mandat à RESA pour la passation de la procédure de mise en concurrence. En contrepartie des services rendus, une contribution financière annuelle sera versée à RESA qui s'élève à 1 450 € pour les communes dont la population est inférieure à 30 000 habitants. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la participation de la commune à la procédure d'achat groupé d'électricité et de services associés lancée par le GIP RESA, d'approuver la convention d'adhésion à intervenir entre la commune et RESA, ainsi que la contribution financière annuelle, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document en relation avec RESA ainsi que les marchés à intervenir. Des questions? Oui, Charlotte. J'ai une question, c'est juste pour bien comprendre. En fait, eux, ils vont faire un premier choix par rapport à ce qu'ils disent sur le marché. Si. Ils font une proposition aux communes, c'est ça? Et après, nous, on choisit dans ce panel-là? Voilà. Oui. Ok. Quand tu notes pour le pourcentage d'énergie verte, c'est eux qui font des propositions de pourcentage ou c'est nous qui... Nous, on s'est positionné sur 100% d'énergie verte, d'accord, avec un surcoût estimé à 5%. Voilà. Donc ça veut dire que ce côté-là coûtera 5%, mais je pense que ça vaut la peine d'aller vers là. Et ce qui est une évolution par rapport à notre précédent contrat, qui était avec l'UGAP, si tu me corriges si je dis une bêtise, François, sur lequel on n'avait pas ces options-là possibles. Donc là, ça nous ouvre ce champ possible d'orienter l'achat d'énergie verte. Plus de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Autre point, c'est le rapport annuel d'accessibilité, et c'est Michel qui nous le présente. Rapport annuel d'accessibilité 2020. Au cours de la séance de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées du 16 avril 2021, le rapport annuel de l'année 2020 a été arrêté. En application de l'article L 2143.3 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit être présenté au conseil municipal. Ce rapport mentionne l'accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces publics. Il fait l'état des réalisations de l'année 2020 en études et travaux, ainsi que des perspectives pour l'année 2021, à savoir l'objectif d'élaborer un plan d'accessibilité voirie et des espaces publics, le PAV, la poursuite de la mise en accessibilité prévue dans l'agenda d'accessibilité programmée, ADAP, communal, pour l'ensemble des bâtiments communaux pour la période 2019-2021 et les travaux d'urbanisation programmés par la ville. Le récapitulatif du nombre d'établissements ou d'installations municipales recevant du public pour lequel la mise d'accessibilité est achevée est le suivant, et vous avez le tableau pour 2016, 2017, 2018 et la période 2019-2021, en sachant qu'au total, on a réalisé 48 établissements et qu'il nous en reste que 2 pour être conforme au programme qu'on avait fait dans le cadre de l'ADAP. Voilà, ce rapport sera adressé aux représentants de l'État. Il sera proposé de prendre, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Vous l'avez eu dans le détail sur 20 pages dans votre dossier. Je suis sûr que vous l'avez tous lu. Voilà, donc si vous avez des questions particulières, je peux y répondre, en sachant qu'on ne vote pas là-dessus, c'est juste une information. Qu'on vous donne.
Voilà, donc et la commission d'accessibilité s'est réunie il y a peu de temps et on va enclencher des actions spécifiques. En particulier, Voilà. il y en a sur les problématiques de feux rouges pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes en particulier. Donc, oui, il faut noter qu'au cours de ces réunions, les personnes malvoyantes, malentendantes ou en fauteuil nous félicitent pour le travail qu'on a fait quand même ces dernières années et ils trouvent qu'on est dans la bonne voie par rapport à beaucoup d'autres communes qui sont moins avancées que nous. Voilà. Je pense qu'il faut le noter, mais après, c'est sûr qu'il y a encore autre chose à faire. Ouais, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, il faut continuer. Donc voilà, donc on prend acte et je vous propose donc de prendre acte de ce rapport. Autre point à l'ordre du jour, c'est un avis que doit donner le conseil municipal sur le pacte de gouvernance de l'intercommunalité, que là aussi vous avez eu dans votre dossier. Et un groupe de travail de l'intercommunalité a établi un projet de pacte de gouvernance qui doit être approuvé d'ici la fin du mois de juin. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de vous positionner et que le conseil municipal de Revel se positionne, mais comme l'ensemble des 28 communes de l'intercommunalité, sur les modalités de ce pacte de gouvernance, avant de pouvoir être approuvé par le conseil communautaire, qui sera approuvé d'ici la fin du mois de juin, pour ceux qui sont parmi vous membres du conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce pacte de gouvernance qui en fait retrace les finalités, le rôle des différentes instances de la communauté de communes, les relations entre les communes et la communauté de communes, ainsi que les ressources et les moyens, où il y a une quinzaine de pages sur ce pacte-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce pacte de gouvernance? Donc, je vous demande de vous prononcer. Qui est en faveur de ce pacte? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour cette unanimité qu'on transmettra à la communauté de communes. Et enfin, dernier point à l'ordre du jour, c'est mon devoir d'information sur les actions que j'ai pu exercer dans le cadre du mandat que le Conseil m'a délégué. Alors, je vous informe avoir demandé une subvention de 10 500 € auprès de la région Occitanie pour la création d'un pump track avenue des Frères Arnaud. On espère qu'on va y arriver. On ne désespère pas. D'une procédure de dépôt de plainte pour dégradation et tentative d'intrusion dans un bâtiment communal situé place Agoudebo à Vore. De la signature d'avenants ou de marché public selon la procédure adaptée, à savoir la fourniture et pose d'un mobilier urbain connecté Welcome. C'est ce qui est à côté de la poste qui fait un peu s'interroger les gens. Donc laissons le suspense avant de communiquer un petit peu plus. La réfection des enduits et des façades de bâtiments communaux à la société Ramon, qui est de Vaudreuil, pour répondre, Robert, pour 134 393 €. D'un accord relatif à l'entretien des espaces verts, lot numéro 1, entretien des espaces verts avec l'ESAT Chanteclair, qui est là aussi une insertion des personnes en situation de handicap par le travail. D'un accord relatif à l'entretien des espaces verts, lot numéro 2, à la société SERP et éco-traitant CMEVE pour un montant compris entre 10 080 € et 58 680 € suivant les travaux qui seront faits. Un accord relatif à l'entretien des espaces verts, lot numéro 3, fauchage des dépendances et entretien des plantations Eco-Vana pour un montant de minimum 20 880 € et maxi 72 000 €. La mission de contrôle technique pour la location d'ensemble de bâtiments modulaires pour les travaux du groupe Roger Sud, c'est ce dont on parlait, qui va accueillir les élèves au début des travaux, enfin après les vacances et au début des travaux pour 2304. Là, nous parlons du contrôle technique, la location étant beaucoup plus chère, puisqu'on parle de près de 200 000 € pour cette location. Des travaux de désamiantage du premier étage du groupe bâtiment primaire de l'école groupe scolaire à l'entreprise Crespi de Revel pour 35 497 €. D'un accord cadre pour la location d'ensemble de bâtiments modulaires
ce dont je viens vous parler à usage de salle de classe. Et là, il y en a pour un montant minimum de 181 914 qui pourrait être monté à 200 000 euros si jamais il y avait du décalage d'un mois dans les travaux. C'est pour ça que je vous parlais de la somme de 200 000 euros. Le montant à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché de la service de télécommunication de la commune de Revel, avec Auria qui nous conseille sur ces dossiers-là pour 8 820 euros. Une même assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché de travaux de vidéoprotection, toujours avec Auria, pour une somme comprise entre 5 075 et un maximum de 40 000 euros, suivant les prestations que nous leur demanderons. Et enfin, on a attribué des concessions funéraires, deux concessions funéraires, et je vous tairai les noms, vous les avez dans vos dossiers. Je vous rappelle les élections départementales et régionales en date des 20 et 27, et la date prévisionnelle du prochain conseil, qui sera le 30 juin et non le 17 juin, parce qu'il a fallu qu'on bouge la date pour des problématiques de disponibilité de salles, parce qu'elles seront en préparation pour les fameuses élections citées juste avant. Je pense aussi qu'on pourrait faire un petit point sur centre de vaccination. Jérôme, si tu veux bien, on est habitué à tes points réguliers en conseil sur ce sujet-là, avant de vous passer la parole, si d'autres ont des points ou des questions à poser. Est-ce que vous avez des questions sur la vaccination? Olivier? Non. Donc, au niveau du fonctionnement du centre de vaccination, la préfecture a décidé de passer de 31 centres en Haute-Garonne à 6 ou 7 centres. Il avait été créé 31 centres de proximité, dont l'intérêt principal était de pouvoir vacciner au plus près des populations les plus fragiles, donc les plus difficilement mobiles et mobilisables. C'est ce qui a été réalisé. Et donc, il y a un changement de stratégie depuis une quinzaine de jours avec la réorientation de doses donc, vers 6 ou 7 centres en Haute-Garonne. Et donc, des centres qui vont avoir la capacité de faire environ 1000 injections par jour, en demandant aux petits centres, donc, comme nous, qui faisons 100 injections par jour, de terminer les injections en cours, d'aller au bout des deuxièmes injections de toute la population qui a eu sa première injection, et ensuite de réorienter donc, les populations les plus mobiles vers les gros centres. Donc, en ce qui nous concerne, on aura fait, on va finir le 22 juin, et on aura vacciné environ 3000 personnes en faisant 6000 injections, voire peut-être un peu plus de personnes, puisque certains n'ont eu besoin que d'une injection. Bon, c'est très difficile d'avoir un calcul précis, mais grosso modo, on sera à 3000 personnes vaccinées, en ayant vacciné environ 80% des personnes les plus âgées et les plus fragiles. Je rappelle que le centre a eu une vocation, une orientation très intercommunale, puisqu'on a listé dans tous les villages et les villes de l'intercommunalité toutes les personnes de plus de 75 ans qui souhaitaient se faire vacciner, et que l'ensemble de ces personnes a été vacciné. Les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas été vaccinées ne l'ont pas été soit pour des raisons de santé parce qu'elles étaient hospitalisées ou parce qu'elles n'ont pas voulu être vaccinées. Donc nous avons pu vacciner toutes les personnes qui ont voulu être vaccinées de plus de 75 ans. Plus toutes les personnes les plus fragiles qui ont été listées par leur médecin traitant. Donc l'ensemble des médecins nous ont fourni des listes des personnes les plus fragiles qui rentraient dans les critères d'éligibilité. Toutes ces personnes-là ont aussi pu être vaccinées. Voilà, donc c'est un énorme travail qui va s'achever. À titre personnel, je suis très content de l'avoir fait et je suis très content que ça se termine aussi pour pouvoir me consacrer à autre chose. Ouais, et je profite de la tribune pour remercier tous les bénévoles, tous les personnels soignants, tous les médecins, tous les infirmiers. Là, il ne faut pas faire la liste parce qu'on en oublie, qui ont permis de faire cet effort-là. On a eu 2 superbes journées qui nous ont permis de vacciner un grand nombre de personnes. Et j'en profite pour tous ceux qui sont venus aider à cet effort-là. Ils ont été nombreux. Je leur ai envoyé un petit message personnel pour les remercier.
mais j'en profite pour le faire publiquement ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des conseillers auraient des remarques, des points? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie. Je remercie à ceux qui ont bien voulu nous suivre sur la chaîne YouTube ou qui vont le faire dans les jours qui suivent. On tirera les enseignements de cette projection et de cette retransmission pour voir si ça intéressait les gens, s'il faut le renouveler, pas le renouveler, et en fonction de ça, on s'adaptera. Je vous souhaite une bonne soirée et donc je vous dis au 30 juin pour notre prochain conseil municipal. Merci à vous, bonne soirée.